Je parle souvent de la Palestine, pas parce qu'elle est médiatisée, mais parce que c'est une blessure vivante, parce que c'est une histoire qui traverse ma famille, parce que certaines causes ne sont pas des sujets mais des devoirs. Et si la Palestine est autant montrée, ça n'est pas par compassion, c'est parce qu'il y a des intérêts, du territoire, du gaz, des routes stratégiques, des équilibres militaires à préserver. Les guerres commandes sont toujours des guerres utiles, celles qui servent quelque chose. Mais il existe des peuples opprimés dont la souffrance ne sert personne. L'archipel des Comores en fait partie. La France a colonisé l'archipel des Comores au XIXe siècle. Elle a pris le contrôle des îles, elle a décidé à la place du peuple. Les Comoriens n'avaient plus le pouvoir sur leur pays. La France dirigeait, prenait les décisions importantes et utilisait les îles selon ses propres intérêts. Puis est venue l'indépendance. Une indépendance découpée, incomplète, pensée selon la logique française, pas selon celle du peuple. Pas de pétrole, pas de gaz, pas de minerais. Alors la France a gardé Mayotte pour la mer, pour la carte, pour la stratégie, et elle a laissé le reste de l'archipel avec une indépendance vide, sans moyens, sans stabilité, sans protection. Depuis, les Comoriens meurent là où personne ne regarde, en mer, en exil, dans le silence total. Quand ils demandent justice, on leur donne de l'aide humanitaire, comme si la charité pouvait effacer une responsabilité historique. Moi, je cuisine pour la Palestine, mais je cuisine aussi pour tous les peuples opprimés, qu'on ne défend pas parce qu'ils ne rapportent rien, parce qu'elles ne comptent pas dans les calculs des puissants. Et pourtant, elles existent, même sans l'autorisation du monde.